Coucou tout le monde! Aujourd'hui, ça va être le vlog pour la YCon, donc pour une fois, je vais montrer ma préparation et je vais essayer de filmer le plus possible pendant la convention. Du coup, on se retrouve pour la préparation de Vi. Recoucou! Maintenant, je vais aller à la gare. À savoir que je ne porte pas du tout la tenue de Vi pour le moment, enfin du moins le haut, il est en dessous. Il est hors de question que je prenne les transports en crop top. C'est clair et net, question de survie. Allez, on se retrouve à la gare. Bye. Devinez, c'est qui a loupé son train. Je vais devoir attendre un petit peu, donc du coup il y a de fortes chances que je me maquille directement ici. Allez, on se retrouve. Coucou tout le monde, je suis enfin arrivée à la convention, j'ai réussi. Pour la file d'attente, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde cette année, donc j'espère que je pourrais quand même me balader dans les allées. Mais bon, on verra bien, je suis là pour chiller, je suis là pour détente, donc on y go. Bienvenue sur ma review de la YCon. Je tenais à m'excuser, en début de vidéo j'ai dit que j'allais essayer au moins de filmer un petit peu pendant la convention. Or je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu pour deux raisons. Une, le monde et le bruit. J'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, en général filmer quand il y a beaucoup de bruit, c'est pas ouf, vous m'aurez quasiment pas entendu. Je préférais ne pas prendre le risque. Deuxièmement, pourquoi je n'ai pas pu filmer, c'est qu'à un moment je me sentais vraiment mal. Je n'ai pas forcément envie de me montrer en PLS en convention. Je pense que ça peut se comprendre. Donc, passons à la review. Je pense que je vais mélanger les points positifs et négatifs parce que cette année elle était très mixte. Il y avait du positif, il y avait du négatif, il y en avait du positif et du négatif dans certains points. Donc, je vais pas faire de catégorie spécifique. Le premier point que je vais aborder, et je pense que beaucoup de gens l'ont déjà abordé dans leur story, moi-même je l'ai abordé, c'est le monde. Le monde. Faut savoir que la YCon était annoncée au complet. Donc, maximum capacité. À mes yeux, ils n'étaient pas au maximum de leur capacité, ils étaient bien au-dessus. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'on se marchait dessus. Tu voulais par exemple te balader dans une allée. Si tu avais de la chance, elle était juste bondée. Si tu n'avais pas de chance, tu étais bloqué au milieu de l'allée sans pouvoir regarder les stands et juste bloqué parce que les gens ne voulaient pas bouger. Voilà, donc vraiment, se balader, c'était impossible. À un moment, je sais que je m'étais énervée parce que j'étais coincée depuis un petit bout de temps. J'étais en mode, désolée, mais là, je passe. Excusez-moi, désolée, pardon, je passe, désolée. Voilà, c'était littéralement ça. Et j'essayais d'être la plus délicate quand je passais, mais je sais que j'ai dû en pousser. Que j'ai dû pousser des gens, pour le coup, je suis extrêmement désolée. Je n'aime pas faire ça, mais à un moment, j'étais juste en trop, c'est trop, faut que je me casse. Ensuite, qui dit le monde aussi, dit bondé,
dit aussi peu d'endroits pour se poser. Et peu d'endroits pour se poser dit les gens se posent un peu n'importe où. Et là, c'était vraiment un peu n'importe où que les gens se posaient. Et quand tu voulais monter pour aller à l'étage ou descendre, justement, c'était très compliqué parce que dans les escaliers, c'était vraiment bondé. T'as les gens qui étaient assis et qui ne bougeaient pas. Donc, parfois, t'étais là, tu devais dire pardon, excusez-moi, j'aimerais bien descendre, s'il vous plaît. Alors que bon, les escaliers, c'était censé pouvoir descendre, mais quand je dis bondé, c'est vraiment t'as à peine la place pour passer tes pieds et les deux sens, tu pouvais quasiment pas y aller. Donc c'était très compliqué. Je peux comprendre, vu qu'il n'y a pas de place, que les gens se posent là, mais ils ne te laissaient pas forcément passer non plus en retour. Donc voilà, c'est très compliqué de se déplacer. Je regrette de ne pas avoir utilisé l'ascenseur, mais d'un côté, je préfère laisser l'ascenseur aux personnes qui ont des problèmes de santé. Donc vraiment, j'étais juste à la fin en mode ça sert plus à rien de se déplacer. Hein. C'est mort, t'es bloqué de partout. Les embouteillages. Ensuite, revenons sur qui dit du monde dit aussi l'ambiance du monde. C'est-à-dire, quand il y a du monde, le monde, on est des humains, on produit de la chaleur, donc il dit automatiquement, il fait chaud. Plus, qui dit beaucoup d'humains qui ont chaud, dit transpiration. Et qui dit transpiration, dit mauvaise odeur. Vraiment, à la fin, la convention était très lourde, enfin, même pas à la fin, même juste au milieu, vers midi, elle commençait à être super lourde. Il faisait chaud, et le staff, de ce que j'ai cru comprendre, ne voulait pas ouvrir les portes de secours pour faire entrer de l'air, parce que waouh, c'est dangereux, non, fais pas ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai cru comprendre, du moins. Et c'était vraiment très très lourd, c'était insupportable et j'étais juste en mode, je vais essayer de me poser dans un endroit et essayer de juste être là et de me refocus. Et vraiment ce refocus c'était très compliqué. D'ailleurs en parlant aussi de monde, en plus de la chaleur et de l'odeur, il y avait aussi du bruit. Alors, du coup je reviens sur le point que je n'ai pas pu aborder tout à l'heure. Le bruit était vraiment assourdissant. Il y a du bruit avec les Greycon qui sont normales. Par exemple, dans les concours cosplay, ça hurle toujours quand il y a quelqu'un qui monte sur scène. Ça, c'est nickel. Ça, je sais très bien qu'il y a ce bruit-là, il est normal. Par contre, c'était très bruyant dans le hall. C'était très, très bruyant quand tu te balades dans les couloirs. Et je sais même que la cage d'escalier était très bruyante et il y a des gens qui hurlaient. Alors, les gens essaient de se reposer. Pourquoi tu viens dans la cage d'escalier hurler? Non, premier degré, c'était très très bruyant. Je crois que j'ai très vite fini avec mon casque sur les oreilles. Avec City Runs de Nier Automata, meilleure musique pour se calmer et se détendre, vraiment. C'était mon kit de survie pour la journée. Je finissais vraiment avec une bonne partie du temps avec mon casque. Donc du coup, pour en conclure un peu sur la partie monde, je pense, je dis bien je pense, hein, c'est une de mes théories, je n'affirme rien, mais je pense que la YCon a cherché à vendre le plus de places possible au détriment de la qualité et de notre confort. Donc je pense vraiment que cette année, ils nous ont pris pour des pigeons. Passons à un autre point. L'autre point qui va aussi avec le monde, c'est le fait que cette année, la convention a été ouverte aux mineurs. C'est-à-dire que cette convention était PEGI 14. Donc si tu as 14 ans ou plus, tu pouvais y aller. Les années précédentes, c'était interdit aux moins de 18 ans. Et il y a une année où c'était interdit aux moins de 16 ans. Là, cette année, à partir du moment où tu avais entre 14 et 18 ans, tu n'avais besoin que d'une autorisation parentale. Après, je ne sais pas si tu avais besoin d'un accompagnant, je m'en souviens plus, mais clairement, c'était ça. Tu pouvais y aller assez facilement quand tu avais 14 et 18 ans. Or, cette convention, pour moi, n'est pas ouverte aux mineurs. En fait, cette convention, pour moi, ça a été toujours une convention très sensuelle, très sexy, très sexuelle, en fait. Et pour moi, ce n'est pas du tout un environnement dans lequel les mineurs devraient aller. Cette année, ils ont trouvé un compromis, c'est qu'ils ont un petit peu censuré. Un petit peu.
constater qu'il y a des trucs qui ont été censurés, il y a des choses qui ont vraiment perdu de leur sensualité. Par exemple, le concours cosplay, je reviendrai un peu plus tard dessus, mais il a vraiment perdu de sa sensualité. Et du coup, ce qui fait vraiment que la YCon a vraiment perdu une bonne partie de son charme et surtout est devenue très glauque. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été censurées et quand tu vois des mineurs se balader là-dedans, tu te dis ouh, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous, allez vous coucher. Après, je suis peut-être un peu old school sur ce point-là, mais pour moi, les mineurs n'ont rien à faire dans cette convention. À la rigueur, ce que j'aurais préféré, c'est que la YCon fasse 2 éditions. Une édition comme celle qu'on a connue par le passé, donc vraiment axée sexualité, sensualité et compagnie, vraiment assez hardcore. Et une autre édition où ça aurait été beaucoup plus soft, beaucoup plus romance, beaucoup plus mignon. Parce qu'il faut pas oublier que la YCon c'est Yuri Yaoicon, donc relation LGBTQ+. Et dans les relations LGBTQ+, il y a le QQ, mais il y a aussi la romance. Je veux bien que les gens essaient de fusionner les deux, mais c'est très bien de fusionner les deux, parce que dans le QQ, il y a toujours de la romance dans le QQ. Mais, pour moi, si vous voulez vraiment ouvrir cette convention à des mineurs, vaut mieux faire une édition purement romance. Au lieu de faire un truc vraiment axé sur le cul. Là, ce n'est clairement que mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hein. Vraiment. Là, je vais parler d'un autre point, complètement différent. Ça va être le planning. Le planning de la convention. Quand tu arrives à cette convention, on te donne automatiquement un petit livret. Je vous mettrai une photo ici parce que je ne l'ai pas sous la main actuellement. Mais dans ce livret-là, il y a pas mal de choses. Justement, il y a une partie où on te montre les exposants, où on te montre les activités, donc tu as tout un planning. C'est très très bien foutu. Et il faut savoir aussi que dans ce petit livret, tu as le planning samedi et le planning dimanche. Donc tu peux vraiment voir ce que tu veux faire, planifier ta journée correctement. Vraiment, ça c'était cool. Pas cool pour l'environnement, mais très cool en vrai. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de condenser toutes les informations et de ne pas avoir à les chercher en ligne. Sachant que souvent dans les conventions, les informations c'est un peu dispersé un peu partout, c'est pas forcément clair. Là, le livret était très clair. Je mettrai certainement une vidéo pendant tout le long où je parle ici pour pouvoir justement montrer ce fameux livret. Parce que vraiment, c'est très cool. En parlant du coup de ce livret, on va passer aussi à l'entrée de la convention. Je vais vous mettre sur le côté, pareil, les plans vus Google Maps du lieu. Et je vais vous mettre en premier le plan des années précédentes au niveau de la queue. Et le plan de cette année au niveau de la queue. Ne vous inquiétez pas, les images font peur, mais il y a un beau point positif. Pas négatif, je suis trop dans le négatif. Mais un beau point positif à citer par rapport à ces conventions, c'est qu'ils arrivent à gérer la queue. C'est-à-dire que tu n'attends pas tant que ça pour la convention, malgré la file d'attente. En fait, ils sont très efficaces au niveau du contrôle d'identité, du contrôle des sacs et de la validation de la place. Très 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 efficace, ça va vraiment assez vite. Vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter, tu vois une file énorme, tu te dis « Oh la vache !» Tu rentres dans la file, tu vois que tu avances quasi tout le temps, en fait ça avance vite, cool. Donc vraiment, c'est le point qui m'a vraiment surprise un petit peu, parce que ça a été très très rapide. Par contre, si ça avançait rapidement, il y a aussi un autre point, après c'est plus un point que j'aurais à critiquer la France en global dessus, c'est que le contrôle des sacs était minimaliste. Quand je dis minimaliste, c'est vraiment notre contrôle type français. Vous ouvrez vos sacs, tu ouvres ton sac, tu le poses, le mec regarde un coup et te dit c'est bon, vous pouvez y aller. Je vais être honnête, l'état de mon sac quand je l'ai ouvert, il y avait mon pull que j'ai mis justement pour pouvoir cacher le crop top que je portais et mon casque. C'était les deux seules choses visibles. Mais quand tu les regardes, tu te dis bien qu'il y a autre chose dans le fond, mon sac était quand même bien plein. La sécurité ne m'a pas demandé de pousser mon pull ou pour moi voir un peu plus ce qu'il y avait dedans. J'aurais pu rapporter un couteau, il n'y aurait eu aucun problème. Chose que je ne ferai jamais, hein. Mais voilà, c'est le concept de se dire qu'en France, la plupart des conventions ne sont pas sécuritaires sur ce point. Après, j'étais aussi en vacances aux États-Unis, j'étais à Disney,
Là, les contrôles, c'est des contrôles comme tu as dans les films. C'est vraiment, tu arrives, tu passes dans un détecteur, on te fouille le sac, on te le tâte, vraiment, on te fouille le sac à 100%, on te regarde même les lanières, quoi, tu n'as rien planqué dedans. Et en plus, tu fais la typose et on te passe un espèce de scanner, justement, pour voir si t'as pas des objets sur toi. Et vraiment, en France, la fouille est dérisoire. Tu te dis, mais on peut comprendre pourquoi en France on peut avoir des problèmes dans des événements où il y a du monde, parce que le contrôle est minime, mais vraiment minime. Et ça, c'est vraiment un point qui m'a surpris, mais après, c'est plus de mon avis, après avoir voyagé aux US pour le coup. Ensuite, en parlant du planning aussi, vu que je reste sur le planning, on va parler des activités. Pareil, il y a du bon, il y a du mauvais, même si le mauvais est plus personnel avec moi-même. La YCon a toujours eu des panels très intéressants. Cette année, j'en ai pas trouvé beaucoup qui m'intéressaient. Après, j'admets, je suis plus panel cosplay que panel webtoon ou autre. Au niveau des panels, je trouvais qu'il n'y en a pas beaucoup sur le cosplay et je trouvais que ceux de l'année dernière étaient clairement plus intéressants. Et il y en avait un, je ne veux pas dire de bêtises, je suis arrivée au moment où on parlait du consentement au niveau du cosplay et de la sécurité en convention. Justement, le sujet se suit, mais c'était vraiment très intéressant. Alors que là, je crois qu'il n'y a qu'un seul panel cosplay. Je dis certainement des conneries, si je dis des bêtises, je recorrigerai ici. Mais il me semble qu'il n'y en avait qu'un pour le samedi, et c'était celui sur la stylisation de perruques. Ah, ça ne m'intéressait pas. Ça peut intéresser des gens, ça je le conçois totalement. Pareil pour le panel webtoon, ça peut être très intéressant. Moi, ça ne m'intéressait pas, donc j'étais assez déçue pour les activités, du moins les panels. Niveau activité, on a eu les classiques, karaoké, dessin. C'est des activités que j'adore pour le coup, mais que tu fais à chacune des conventions, c'est pas une grande nouveauté. D'ailleurs, en parlant d'activité, notamment du dessin, si un jour vous me voyez en convention, comme hier, je filme le dimanche, donc c'est pour ça. Vraiment, si vous me voyez dessiner, venez me voir, vous ne m'embêterez pas. Vraiment, vous pouvez me voir dessiner, vous ne m'embêterez pas. J'ai beau être dans ma bulle, me tapoter sur l'épaule. En général, quand je dessine, c'est soit je me sens pas forcément bien, mais même quand je me sens pas bien, voir du genre, discuter, ça me fait toujours du bien. Et aussi, quand je dessine, ça peut être aussi parce que je m'ennuie. Et sur cette convention-là, c'était un petit peu des deux. C'est je m'ennuyais et je me sentais pas bien. Pourquoi je ne me sentais pas bien? Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'était vraiment par rapport au bruit. C'est pas que j'aime la foule, mais je supporte bien la foule. J'aime les interactions sociales et je les supporte assez bien. En général, après coup arrive en fin de convention, je suis complètement morte quand j'en ai eu beaucoup. Mais là, c'était vraiment le bruit. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec les bruits. Donc les gens qui hurlent, tout le bruit sourd, c'est vraiment un truc que je commence à... Premier degré. Donc, après, c'est bon, j'avais mon casque. J'ai quand même pu tanker le truc. Ça a été. Parce que je me suis préparée. Mais vraiment, si un jour vous voyez dessiner, venez me voir, il n'y a aucun souci sur ça. Ensuite, en continuant sur les activités. Les activités au niveau du concours cosplay. Le concours cosplay a énormément changé par rapport à l'année dernière. Je ne vais pas critiquer les prestats une par une parce que ça ne se fait pas. Et surtout que chacune des prestations avait quelque chose à elle. C'est juste qu'au niveau des prestats, la YCon, ça a toujours été une convention où les prestats ont toujours été sensuels, sexy. Vraiment, quand je dis que c'était le show, hein, c'était chaud. C'était hot. Donc, voir que du coup, il y a une partie soft et une partie hot, j'étais pas forcément surprise vu qu'il y a déjà un peu de soft. Mais avant, sur peut-être un peu moins de 20 prestats, t'avais une ou deux soft. Cette année, le ratio était plutôt 50-50. En vrai, je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, 17 prestats. Je préfère ne pas dire de bêtises, je renoterai les chiffres ici. Pour moi, il y en avait 8 soft et 9 hard. 9 hot.
9 il me semble. De toute façon, je leur mettrai ici pour pas dire de conneries. Mais c'était vraiment très 50-50, chose que je peux comprendre. Mais du coup, la convention a énormément perdu sur sa nature de base, qui était la sensualité, la sexualité, le côté sexy. Tu venais vraiment pour voir un show, et là, il n'y avait pas le même show. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ça a été très, 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 très particulier, et vraiment, c'est les shows. C'est pas qu'ils m'ont pas plu, mais c'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il faut savoir que dans les softs, il y a quand même des shows qui m'ont fait des rois, hein, vraiment. Mais c'était pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Voilà. Du coup, là, je vais passer à mon avis sur la YCon plus globalement. Est-ce que je la referai? Non. Très certainement non. Si je la refais, premier degré, c'est que j'ai une idée de Presta Hot, que je me sens avoir le courage de la faire. Et ce sera tout. Vraiment. Mais là, je suis un peu en mode, je suis très, très, très déçue de la YCon. Je n'irai pas par pur plaisir. C'est vraiment si j'ai une idée presque très spécifique. Et je crois que contrairement à beaucoup de conventions, quand tu participes au concours, il me semble pas que tu as de réduction. Venez me contredire dans les commentaires. Vraiment, si vous avez l'information, donnez-la moi. Mais pour moi, il n'y a pas de tarif réduit quand tu participes au concours. Il me semble, hein. Je dis bien il me semble. Je ne peux pas le dire avec certitude, donc vraiment recorrigez-moi là-dessus. Mais du coup, si c'est pour payer une blinde pour participer à un concours cosplay et ne pas apprécier la convention à côté, je me dis, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est mon avis sur la YCon. C'est une convention, en conclusion, qui a beaucoup changé, beaucoup trop, que je n'apprécie plus, que je ne reconnais plus. Elle peut plaire à un nouveau public, peut-être, mais moi, elle ne me plaît plus, donc je ne la referai plus. Je n'ai pas envie de gâcher mon argent là-dedans. Surtout que je la trouve quand même un peu chère, pour ce que c'est, du moins. Le prix, si ça aurait été le même prix pour avant, j'aurais totalement compris. Là, pour maintenant, le prix qu'ils ont fait, on sent qu'ils ont cherché la rentabilité. Et je n'aime pas être prise pour une pigeonne. Donc du coup, ça mène à moi qui ne vais plus à cette convention. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. J'espère que tous ceux qui ont été à l'YCon ont quand même pu s'amuser. Ça a été mon cas, j'ai quand même pu un peu m'amuser. J'ai vu des gens, c'était vraiment cool sur une petite partie de la convention. Le matin était vraiment le plus cool pour moi. Mais vraiment, la partie du midi quasiment, ça a été la descente aux enfers pour moi. Donc j'espère vraiment que vous avez pu l'apprécier, que vous n'avez pas été trop embêtés par le monde. Et vraiment, je la déconseille, sauf si vraiment ils font des changements drastiques pour l'année prochaine, chose que je doute. Je croise vraiment les doigts pour les prochaines éditions. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée ou soirée. Vous pourrez peut-être regarder la vidéo le soir. En tout cas, à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye!